Salut à tous, c'est Poupy, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de pronostic de catch. Et la nuit prochaine a lieu le WrestleMania Backlash, qu'on connaît maintenant depuis aussi quelques années comme Backlash. Mais là, ils ont voulu reprendre le nom qu'il y a eu il y a... Oh, je sais pas, je dirais au moins il y a plus de 10 ans. Le Backlash de WrestleMania. C'est-à-dire la revanche de ce qui s'est passé à WrestleMania. Oui et non pour certains matchs. Et donc, nous allons voir ce que le show nous propose et voir quels pourraient être les résultats. Nous allons commencer par tout de suite. Alors, il n'y a que 6 matchs dans cette soirée. Bon, on est à peu près dans les matchs habituels, dans nos matchs habituels. Et il y a 5 matchs de championnat. Donc, tous les matchs de championnat sont pas en jeu. C'est normal, c'est pas un Clash of Champions. Et on n'a pas encore de match de kick-off, on ne sait pas s'il y en aura un, mais je pense qu'il y en aura un et on en verra ça plus tard. On va commencer tout de suite par match pour le titre tag team de SmackDown. Alors, j'allais dire Cody Rhodes, mais non, Bobby Roode et Dolph Ziggler, alors les Dirty Dogs, ça s'appelle comme ça, vont affronter les Mysterios, Ray et Dominic. Alors, ce qui est à noter pour ce match-là, c'est que pour Ray et Dominique, qui sont père et fils, s'ils gagnent le titre l'année prochaine, c'est la première fois que des titres par équipe sont gagnés par un père et son fils, à la WWE. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Donc Dominique qui est là maintenant depuis un peu plus d'un an, je crois, ou à peu près dans ces eaux-là. Bon, Ray, on peut se le présenter. Bobby Roode et Dolph Ziggler qui sont champions maintenant depuis quelques semaines. Je ne sais plus quand exactement, mais je crois pas qu'ils aient eu de match à WrestleMania. Ou bien... non, c'était Street Profits qui étaient champions avant. Si je me trompe pas... Ouais, c'est ça, les Street Profits étaient champions... parce que New Day est à Raw, donc c'était Street Profits qui étaient champions avant Bobby Roode et Dolph Ziggler. Mais c'est une alchimie qui fonctionne quand même depuis quelques mois, quelques années, qui font pas mal de matchs ensemble. Et là, ils ont officialisé ça là, depuis quelques mois. Et donc, non, c'est bien de revoir un peu ces deux, je vais pas dire vétérans, parce que Bobby Roode est arrivé dans les derniers. Mais Dolph Ziggler revoir champion, c'est très cool. Mon pronostic dessus, bon, bah, moi, je veux que ça marque l'histoire, bien sûr. Donc, pour moi, il va y avoir de la technique. Est-ce que Dominique est prêt à supporter la charge d'un titre à la WWE, pardon. Oui. Oui, oui. Il a pu le montrer sur les matchs qu'il a pu avoir, dont avec Seth Rollins, que il avait la technique, il est très bien entraîné avec son père Ray. Ouais. Donc pour moi, oui, c'est une victoire de Ray et Dominique, les Mysterios, champions par équipe de SmackDown. Moi, j'espère qu'il y aura ça. Voilà. Pas plus à dire, hein, c'est un match tag team. Bon, c'est le seul match tag team qui est prévu de la soirée. Voilà. Les New Day ne défendront pas leur titre. C'est dommage. Mais. Ah, j'ai dit seul match tag team annoncé. Moi, il y a un autre match que j'attends et on va en parler à la fin, après avoir fait un récap des matchs annoncés. Deuxième match de la soirée. Bon, on va partir côté féminin. Qu'est-ce que je vous présente? Raw, SmackDown. On vient de faire SmackDown, on va faire Raw. Donc Raw. La nouvelle championne Rhea Ripley va défendre son titre contre l'ancienne championne Asuka ainsi que Charlotte Flair. Charlotte Flair qui est revenue, bah, bien sûr, après WrestleMania. Et on sait très bien qu'elle aurait pu revenir avant. Et, voilà. Deux outsiders contre Rhea Ripley. Et on voit un peu l'évolution qu'a eu NXT. Charlotte, qui a été championne NXT après Paige. Après, il y a eu le règne d'Asuka à la NXT, qu'on connaît, son règne d'invincibilité.
Et la troisième ère qu'il y a eu avec Rhea Ripley lorsqu'elle avait battu Shayna Baszler. Donc c'est vraiment de voir l'évolution de NXT. Pour moi, Rhea, elle est arrivée trop vite dans le rooster de Raw. Elle avait encore le temps de pouvoir rester, au moins 6 mois de plus à NXT. Qu'est-ce que je dis? Oui, c'est ça, ouais. Après, ce qui m'embête aussi, c'est par rapport au règne d'Asuka depuis un an. Il y a quasiment un an, il y avait Money in the Bank. Donc on connaît l'histoire. Asuka a récupéré la mallette Money in the Bank, qui en fait c'était la ceinture parce que Becky partait en congé maternité. Et pendant cette année, jusqu'à WrestleMania, eh ben, le règne de Raw était assez vide. Ils ont mis quand même une bonne partie d'Asuka en tant que championne tag team. Soit avec les Kabuki, soit avec Charlotte. Et ça a été assez vide. Et le fait que Rhea remporte assez facilement le match contre Asuka à WrestleMania, pour moi, j'ai été déçu. Le fait que Charlotte revient, c'est la Queen. C'est la Queen. Si on assimile ça à ce qui se passe également à SmackDown, mais aussi à NXT, il y a quand même un changement d'air. Les stars qui étaient à NXT qui sont devenues championnes, eh ben, elles ne sont plus. Et il y a une nouvelle génération de championnes à NXT. Je reprends. Là, on voit le Charlotte et Asuka qui étaient championnes à NXT. Tu prends Charlotte, qui fait partie des Four Horsewomen. Eh ben, c'est plus elle les championnes, c'est Rhea. Côté SmackDown, c'est la même chose. Tu prends Sasha ou Bayley, qui font partie des Four Horsewomen et qui étaient championnes NXT. Elles sont plus championnes. Maintenant, c'est Bianca. Et tu prends la même chose à NXT. Les championnes, c'était qui la championne avant qui s'est fait battre? Oh merde. Oh, j'ai un blanc. J'ai un blanc. Qui c'est qui a battu Bon, c'est pas grave. J'ai un blanc côté NXT, merde. Mais bon, il y a une nouvelle championne aussi, c'est Raquel Gonzalez. Ce qui fait que ça change aussi. Et il y a une nouvelle ère de championne. Et côté NXT, ok, bon, ça c'est autre chose. Donc pour moi, le souci c'est que si Rhea gagne, Bianca gagne. Si Rhea perd, Bianca perd. C'est comme ça que je le vois au niveau des storylines sur on va dire, le nouveau clan de championnes qu'il y a. Donc pour moi, malgré que ça soit une triple menace, non, je dirais pas malgré, non. Asuka, non, elle va pas récupérer son titre tout de suite. Elle va rester quand même mid-card. Mais pour moi, c'est une storyline qu'on va avoir quand même encore quelques fois. Rhea va redéfendre son titre contre ces deux-là ou d'autres personnes. Ouais. Donc pour moi, deux possibilités. Soit c'est Rhea qui remporte le titre, qui reste championne, ou soit un nouveau règne de Charlotte. Mais Charlotte, je sais pas combien de règnes elle a à la WWE, mais elle est encore jeune. Je suis sûr elle sera capable de battre le nombre de règnes de son père. C'est un peu le but. Et ce qui a été aussi gâché avec Charlotte, c'était la storyline qu'elle avait eue avec Lacey Evans, tout ça. Donc, non, je vais garder dessus et je vais dire Rhea va garder son titre. Voilà. Mais ce n'est pas fini. Même si une des deux va participer ou voir les deux à Money in the Bank, la storyline entre ces trois nanas n'est pas finie. Donc pour moi, Rhea reste champion. On continue. On était à Raw, on va retourner à SmackDown. Ouais. Non, attends. Non, on va continuer à Raw. Damien Priest contre The Miz. Alors, ce match-là, c'est un match, bon, là, on est vraiment dans l'esprit WrestleMania Backlash.
où Damien Priest et Bad Bunny avaient battu Miz et Morrison. Et donc là, il continue vraiment la storyline Miz Damien Priest, ce qui était à l'origine. Et donc, il y a une stipulation. Parce que Miz a. Non, parce que Morrison a perdu le match contre Damien Priest. Et c'est un Lumberjack match. Alors, Lumberjack dans quel sens? Est-ce que ça va être les tag teams? Est-ce que ça va être des stars solo? Combien elles vont être tout ça? On sait pas. Néanmoins, bon, on va continuer la storyline comme ça. Comment dire? Damien Priest, il est arrivé quand même en début d'année. Il a besoin de progresser. Je pense pas qu'ils veulent couper tout de suite le push de Damien Priest. The Miz, de son côté, bah, il est avec Morrison. Comment dire, il a ses shows télé, tout ça. Il a eu un 24 il y a pas longtemps. Un documentaire WWE 24 où il raconte l'évolution de The Miz depuis ses débuts. Est-ce qu'ils veulent jouer dessus pour lui faire une victoire en pay-per-view? Très difficile, très difficile. Euh... Après, Damien Priest, on sait pas encore. On connaît pas encore son, comment dire, son côté pote et son côté ennemi au sein du roster WWE. À part les personnes qui sont à NXT, mais qui n'ont pas monté avec Damien Priest. Donc, pour moi, match allez, entre 5 et 10 minutes, mais assez rapide. Damien Priest gagne contre The Miz. Voilà. Hop, donc ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Ah, bah il nous reste 3 matchs. On va faire SmackDown, Raw SmackDown. Donc le prochain match féminin pour le titre de SmackDown, Bianca Belair défend son titre contre Bayley. Bayley qu'on avait vu à WrestleMania, mais qui n'avait pas eu de match. Alors, qu'on pourrait dire en termes de backlash. Donc ce que vous savez, c'est que Bianca Belair a battu Sasha Banks à WrestleMania. Et donc là, Bayley, qui était la championne avant Sacha, redevient un peu sur le devant de la scène, Sacha étant, on va dire, en congé, et ils remettent Bayley sur le devant pour qu'elle essaye de récupérer son titre. Euh, Même si au départ j'aimais pas sa nouvelle personnalité à Bayley lorsqu'elle elle était devenue elle, là elle est redevenue charismatique. J'aime bien que son expression maintenant ding dong hello. Voilà, coucou, hein, je suis là. Rappelez-vous de. Voilà. Mais on revient toujours à la storyline que je vous ai dit juste avant. Syria gagne, Bianca gagne. Syria perd, Bianca perd. Donc pour moi, Ria gagne, donc Bianca va gagner. Le but, c'est quand même de montrer que les anciennes championnes ont besoin de retravailler pour faire face à la nouvelle génération. Moi, je vois d'ici quelques mois, comme on a pu voir sur des interviews de certaines catcheuses, par exemple Kaylee Ray, qui disait qu'elle voudrait voir un match entre les 4 championnes et les 4 Horsewomen. Donc, c'est-à-dire ajouter Becky. Mais un match Kaylee Ray, Raquel Gonzalez, Bianca Belair et Rhea Ripley. Ouais. Qu'est-ce que je dis? Ouais. Donc pour moi, ouais, victoire de Bianca Belair. Est-ce que Sacha pourrait revenir ce soir-là et refaire une alliance avec Bayley? Je pense pas. Mais elle serait tout à fait capable de revenir après le match. Passons au match de Raw, comme je vous ai dit. Donc match pour le titre de la WWE. Triple menace. Pour moi, je pense que, comme c'est à l'habitude des pay-per-view, de mettre souvent un des deux titres majeurs en entrée et en sortie. Et je pense que ça fait comme à WrestleMania, ça veut dire le titre d'Euro en premier, le titre de SmackDown en dernier. Donc, le titre d'Euro. Bobby Lashley défend son titre contre Drew McIntyre et Braun Strowman. Voilà. C'est dit comme ça. Alors, je me bouge 2 secondes. Voilà, désolé. Non montage, c'est cool.
Voilà, alors, Drew McIntyre, qui était champion avant, qui avait affronté Bobby à WrestleMania, et qui a perdu. Braun Strowman, lui, avait affronté Shane McMahon. Voilà, on se rappelle du match en cage, tout ça. Et c'est vrai que c'est un bout de temps que j'attends que Braun ait une chance au titre. Euh, Ce sont des mastodontes, les trois. On sait. Bon, Drew est plus un peu plus fin que les deux autres, mais il est assez technique. Et pour moi, ça va être un match vraiment digne du titre de WWE. Même si on sait que côté Bobby, bah, il y a MVP qui est son manager qui est là, donc il pourrait intervenir dans le match. Bon, on sait quand même que les matchs triple menace, c'est des matchs sans disqualification. Donc on sait très bien que des personnes peuvent intervenir dans le match, comme ça. Mais pour moi ce show-là, à part le titre tag team, oh, peut-être SmackDown, on va en parler après, mais moi je vois pas de changement côté Raw. Voilà, côté Raw, je vois pas de changement. On a déjà vu des pay-per-view de la WWE où les titres ne changeaient pas du tout de main. Donc voilà. Ouais, donc pour moi, victoire de Bobby Lashley. Voilà. Y a rien d'autre à dire. C'est un match comme on a l'habitude de voir, que ce soit à Raw ou même dans les pay-per-view. Voilà. Et donc passons à notre dernier match de la soirée. Côté SmackDown, le titre universel. Le chef de table, chef de tribu, comme vous voulez, Roman Reigns, qui a annoncé avec Paul Heyman défense au titre contre Cesaro. Alors, j'ai vu des montages, mais magnifiques, où il comparait Roman Reigns, qui était Aquaman, et Cesaro en Swiss Superman. Voilà, donc le Superman. Donc, vraiment un combat de super-héros. Donc, dans le match, on nous a juste annoncé Roman Reigns avec Paul Heyman, mais on sait très bien que les frères Rousseau peuvent être là. Donc, quand je dis frères Rousseau, ben oui, c'est que Jimmy est de retour. Bon, il y a eu certains quiproquos, on ne sait pas encore s'il est totalement à 100% avec Roman Reigns, mais il est à fond avec son frère Jay. Côté Cesaro, bah, il est tout seul. Et c'est pas facile. Surtout qu'en plus, bah, il a un autre gars qu'on ne sait pas encore s'il est du côté de Roman ou pas, bah, c'est Seth Rollins. Seth Rollins qui a eu quand même qui a quand même encore une bonne storyline avec Cesaro. Et même si, on va dire, c'est le match David contre Goliath, et là on pourrait dire victoire de Roman Reigns, il reste une carte, le Joker, Daniel Bryan. Même s'il est il est en congé actuellement, on dire congé, c'est qu'il a perdu un match contre Roman et ben, il est banni de SmackDown, mais il est banni que de SmackDown. Il n'est pas banni des pay-per-view. C'est un free agent. Est-ce qu'il pourrait faire son retour lors du pay-per-view pour faire pour aider Cesaro à gagner le titre? C'est tout à fait possible. Oui, oui, c'est tout à fait possible. Et c'est pour moi le scénario que j'envisage. Ou après, du coup, genre Adam Pearce qui intervient et qui dit on a engagé quelqu'un, voilà. Même Daniel Bryan pourrait très bien aller à Raw ou même faire son retour à NXT. Mais non, pour moi, je vois Daniel Bryan aider Cesaro au titre. Voilà. Parce que quand même, là, ça fait Cesaro contre 4 gars. Hein. C'est pas facile comme ça. Donc, ouais. Pour moi, ça sera le deuxième changement. Pour moi, ça serait le deuxième changement de la soirée. Cesaro qui gagne le titre universel contre Roman Reigns. Ouais. Ça, et Roman Reigns, il a quand même eu on va dire, un bon parcours en tant que champion là actuellement. Mais pour moi, ça serait une cassure. Assez bref. Limite un match d'ici 1 ou 2 semaines. Voilà. Mais Cesaro deviendrait champion. Et ça sera la première fois qu'il obtiendrait un titre majeur à WWE. Mais bon, on sait que les cotes, c'est vraiment que Roman Reigns garde le titre. Voilà. Donc, on a parlé des 6 matchs qui sont prévus ce soir. Je vais parler de 2 matchs
qui auraient pu avoir leur place, ou va peut-être avoir leur place lors du pay-per-view. Premièrement, le match de kick-off. Donc là, vous pouvez voir, bon, il n'y a que 2 matchs féminins, mais pour les titres. Moi, j'aurais bien voulu voir un 3e match, mais ils l'ont anticipé à SmackDown. Natalia et Tamina sont devenues les nouvelles championnes par équipe de la WWE, en battant Nia Jax et Shayna Baszler. Moi, c'est un match que je voyais en kick-off. Est-ce qu'à ce moment-là, est-ce qu'ils vont remettre ce match en kick-off pour que, voilà, il y ait la revanche, on va dire, de WrestleMania quand même, parce que c'était quand même ces 2 duos-là qui se sont affrontés à WrestleMania. Donc, est-ce qu'ils vont remettre ce match en kick-off ou un autre match? Pour le moment, on ne sait pas encore. À l'heure actuelle, il est à peu près midi, on ne sait pas encore s'ils annoncent un match de kick-off. Le deuxième match qu'ils ont prévu de mettre la vendredi prochain à SmackDown, c'est le match pour le titre intercontinental où Apollo Crews défend son titre contre Kevin Owens, Sami Zayn et Big E. Voilà, un Fatal 4-Way. C'est un match qui aurait pu avoir aussi sa place dans le Backlash. Voilà. Donc, c'est un peu dommage qu'ils font ces changements de dernière minute pour des matchs de championnat, mais c'est vrai que le WrestleMania Backlash n'a pas pour but de mettre tous les matchs de championnat. Voilà. Que dire aussi de l'événement? Je ne crois pas qu'il y ait du public annoncé, à part les écrans habituels, et non, ça sera pour SummerSlam, d'après ce que j'ai compris. Là, ça sera d'un peu de se débloquer aux États-Unis par rapport au public dans les événements. Ils sont assez satisfaits de ce qui s'est passé à WrestleMania. Donc voilà, donc j'espère que ça sera à la hauteur de reprendre le terme de WrestleMania Backlash plutôt que Backlash. Vous pouvez voir après au niveau du logo, c'est un mix entre les deux, hein, le WrestleMania et le WrestleMania juste là, et le Backlash, c'est le logo de Backlash, voilà. Ils se sont pas cassés la tête. Hein. Voilà, hein, on va garder comme ça. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, si vous voulez réagir à mes commentaires, à mes pronostics, si vous avez d'autres avis, n'hésitez pas dans la zone juste en dessous. Les commentaires, c'est là pour ça. Moi, j'y réponds. Hein. S'il y a des questions, tout ça, des réactions, moi, il n'y a aucun souci. Je réponds, je regarde. Et puis voilà. On se retrouve prochainement. Au final, je ferai pas de débrief. J'avais prévu d'en faire un pour WrestleMania et j'ai pas eu le temps. Et je me dis le débrief, ça prend encore plus de temps. Et il faut que je le prépare très bien. On se retrouve, je crois, dans 2 ou 3 semaines pour un pronostic sur AEW. Oui, enfin, je vais pronostiquer du AEW. Il y a le Double or Nothing qui arrive à la fin du mois, dans 2 semaines, ouais, du dimanche 30 au lundi 31. Donc, je serai là pour vous pronostiquer les matchs qui sont prévus. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao.